Chers téléspectateurs de la télévision catholique SPES, la chaîne de l'espérance, loué soit Jésus-Christ à jamais. Bienvenue dans l'émission L'Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mercredi 27 mai, l'Église de notre Mère nous fait méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Nous écoutons la parole de Dieu et que l'Esprit nous porte à pouvoir savourer cette parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 10, versets 32 à 45. Les disciples étaient en route avec Jésus pour monter à Jérusalem. Jésus les précédait. Ils étaient effrayés et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui. Ils cracheront sur lui. Ils le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. Il leur dit : Que voudrez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent : Accorde-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus leur dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Il lui dit : Nous le pouvons. Jésus répondit : La coupe que je vais boire, vous y boirez. Et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. Les 10 avaient entendu et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit : Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous nourrit tellement. Il y a tout dans la parole de Dieu pour que l'homme au quotidien puisse cheminer, puisse grandir, puisse se reprendre, puisse se corriger, puisse vivre comme cela se doit. Jésus est là, il a instauré son royaume est là au milieu de nous. Voilà l'œuvre de l'Esprit qui continue de nous faire entrer dans ce royaume. Mais quand on est dans un royaume, il y a des principes de vie. Comment se comporte-t-on? Que fait-on dans ce royaume? Quels sont les objectifs? L'Esprit est là pour nous conduire. L'Esprit est là pour nous dire ce qu'il faut, pour nous entraîner. Mais nous sommes là aussi avec nos réalités. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : Maître, nous voudons que tu exauces notre demande. Quoi de plus normal? Et quelle est la demande? Accorde-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Quel papa, quelle maman, quel frère ici-bas ne souhaite à son frère, à son enfant, à son ami d'occuper le poste le plus juteux, le plus profiteur? Qui ne voudrait ça pour son frère? Lui vouloir le meilleur, les premières places à la droite et à la gauche du Seigneur, du roi. Cela est tout à fait normal. Mais Jésus conduit à contempler son royaume qu'il vient établir. Et ce royaume-là, il leur précise là la figure de ce royaume dans ce monde déjà. Voilà que le Fils de l'homme s'avance vers Jérusalem. Il va être livré au chef des prêtres. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui. Ils cracheront sur lui.
Ils le flagelleront, le tueront. 3 jours après, il ressuscitera. Dans ce royaume, on donne sa vie pour que les autres vivent. C'est le principe du royaume. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Quand on a des ambitions, cela c'est tout à fait normal et c'est même bon. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Ils disent oui, nous le pouvons. Voilà des gens ambitieux, des gens qui veulent quelque chose, qui s'engagent à quelque chose. Même s'ils ne comprennent pas totalement, Jésus dit oui, vous boirez. Parce que Jésus sait que leur engagement avec la puissance de l'Esprit les portera là. Mais quant à siéger à ma droite et à ma gauche, cela appartient au Père. Et le principe que le Père a édicté, ce principe est simple. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous, qu'il soit l'esclave de tous. Voilà le principe qui est donné. En contemplant Jésus, en contemplant cette scène avec les disciples, les 10 autres qui s'indignaient. Pourquoi cela veut la place? C'est la figure de notre monde, les jalousies, les envies. On se regarde d'un mauvais œil. Mais Jésus donne le principe. Le principe dans le royaume du Christ est donné. Celui qui veut être le premier, qu'il soit esclave. Celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur. Les questions sont simples. Est-ce que je suis l'esclave des autres? Est-ce que je suis le serviteur des autres? Si ce n'est pas le cas, j'ai à travailler. Parce que je peux être dans un royaume, mais ça peut ne pas être le royaume de Jésus-Christ. Si c'est le royaume de Jésus-Christ, alors il faut que je sois esclave de tous. Si c'est le royaume de Jésus-Christ, il faut que je sois le serviteur de tous. Comme Jésus qui a été livré, qui a donné sa vie pour la vérité, pour la vie des autres. Et quand il a donné, quand il a servi, il est élevé. On est élevé dans le royaume du Christ quand on s'abaisse. Qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Demandons à Jésus de nous rejoindre dans nos familles, dans nos maisons. Nous soumettons-nous les uns aux autres, entre époux, entre parents et enfants, dans nos services. Qu'en est-il au marché, dans la rue, dans les structures administratives, dans la société en général? Quelles sont les qualités de notre cœur? Quelles sont les qualités de notre cœur de chrétien? Est-ce l'ambition démesurée qui brime les autres? Ou bien l'ambition de vie qui nous fait être esclaves des autres? Servir la cause de la vie, servir la cause du bien-être de la population. Voilà des questions qu'on peut se poser légitimement et honnêtement. Si on est vrai chrétien, on doit pouvoir se laisser interpeller par ces questions. Seigneur, aide-nous à être esclaves, parce que ce n'est pas être facile, ce n'est pas facile d'être esclave. Aide-nous à être serviteurs, parce que ça nous dérange vraiment de nous abaisser et de servir. Nous préférons être servis, mais fais qu'en te regardant, en te contemplant, en t'écoutant et en nous laissant conduire par ton esprit, nous puissions aimer, servir. Nous puissions préférer les dernières places, tant que ça aide les autres à vivre bien. Que ton esprit nous accompagne tout au long de cette journée et nous fortifie. Amen.